What's up la gang et re-bienvenue à un épisode Hello! hors série. Parce que oui, moi pis Tire, on continue ça. Tu sais, premièrement, bonne année. Ben, bonne année à toi, de la santé, du plaisir, du succès, C'est tout ce qui ça. va avec. De la réussite pis tout là. Je veux dire, les grands Ben classiques oui. là. Fait que, yeah, t'es prêt pour l'épisode d'aujourd'hui? Ben oui, monsieur, absolument. Monsieur, toi, chose. On est rendu là. Écoute. Fait que, ben, initialement, on voulait faire un post-Game Award. On voulait faire un épisode où on revenait sur le Game Award et sur nos impressions et tout. Finalement, On a oublié. on a passé tout droit. On a manqué le bateau, on vous cachera pas. On va quand même en parler aujourd'hui, là, je crois, du Game Award. Ça reste quand même un moment Oh oui, marquant de ben oui. 2022. Mais non, l'épisode d'aujourd'hui va vraiment être axé sur la rétrospective de nos chaînes de l'Urgent Tire Show et notre perspective de 2023. On va présenter ça comme Yes. ça. Ben oui, c'est une excellente façon de présenter la chose. Pas pire, hein? C'est improvisé en plus, c'est pas. Ah oui, non, c'est ça qui est cool, hein, c'est Écoute, l'envers du décor. c'est ça. On se croirait en live. Ben oui. Mais on l'est pas, parce qu'on rappelle, les hors-séries sont enregistrés hors live et seulement en audio pour le plaisir de vos oreilles. Absolument. Yes! Donc, par quoi tu veux commencer, mon beau Urgent Pigeon? Ben écoute, je te laisserai commencer. Premièrement, c'est quoi tes jeux marquants de 2022? On peut se dire là, qu'on en dit deux trois là, ou... Ouais, ben, OK. Ben, écoute, rapidement comme ça, ben, moi, c'est sûr que, tu sais, durant mes mercredis, jeux presque parfaits, j'ai découvert, tu sais, plusieurs jeux, on va en reparler tantôt, là, tu sais, au-dessus de 450. Fait que j'ai découvert beaucoup de C'est choses que j'ai mis vrai. sur mes wishlist. Mais tu sais, comme niveau marquant que j'ai fait puis que j'ai terminé, c'est sûr, top 1, au top de toutes les tops, Elden Ring, un jeu que j'attendais vraiment beaucoup. J'ai pris des journées off de ma job, puis j'ai fait des lives spéciales pour ça. Fait que Elden Ring, vraiment ça. Je suis tombé par mégarde dans Valorant cette année. J'avais jamais joué à ça, puis ça a été une grosse découverte. C'est pas une sortie 2022, bien sûr, mais pour moi, ça a été Mhm. une découverte. Je suis rendu accro, mais c'est super bon, j'aime beaucoup ça. Et un jeu qui a passé un peu sous le silence de beaucoup, un jeu plus indie que j'ai vraiment, vraiment adoré, c'est Signalis ou Signalis, je sais pas C'est comment vrai. dire, une espèce de top-down, là, survival horror à la Resident Evil un peu, sci-fi aussi, j'ai adoré ça. Fait que tu sais, ça serait à peu près ça là, au niveau de mes deux, trois jeux là, qui m'ont marqué cette année. C'est vrai, t'en avais parlé de Signalis quand même pas mal. C'est intéressant parce que clairement, en tout cas personnellement, Signalis, je l'ai pas essayé, mais je veux dire, je l'ai pas vu souvent dans les top jeux de l'année. Genre, dans le sens Non, mais que. ça a été quelque chose qui a été soulevé au Game Award comme un jeu qui aurait dû être, être dans l'indie, là, Qui, le qui, prix qui est pour arrivé indie. tard dans l'année, il me semble, à la fin de l'année. Oh, il est arrivé, j'ai goût de dire novembre, octobre peut-être, Ouais, dans ce dans coin-là, ces peut-être, ouais. eaux-là. Puis, tu sais, sinon, à part ça, j'ai aussi découvert là, cette année, au même titre que Valorant, Hunt Showdowns, C'est que vrai. je ne connaissais point avant. Fait que ça aussi, c'est excellent. Fait que voilà. Très cool. Pour ma part, mettons mes jeux marquants, ben je vous cacherai pas que ça a été marqué quand même par du Nintendo. Mais pas seulement, il y a quand même un jeu là-dedans que j'ai soulevé, que j'ai beaucoup eu. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup plus que je m'attendais. Mais le premier jeu que je vais dire, c'est Splatoon 3. Je sais que c'est un mal aimé de certains, notamment de toi de cire, mais à moins que je Je me dirais trompe, pas là, mais. attends, là. Ok, Je dirais pas excusez, mal excusez. aimé. Je dirais pas mal aimé, c'est un jeu que Tu respectes, c'est- mettons. Ben non, mais je veux dire, je comprends les gens qui aiment ça. Je Ok. comprends pourquoi les gens aiment ça. Moi, j'aime pas ça. Mais enfin Mais bref. c'est tout. Ça s'arrête là. C'est très legit pour vrai. Mais non, Splatoon 3, je trouve que, en tout cas pour ma part, ils ont su renouveler l'envie de la franchise à mon être. Je veux dire ça comme ça. Je pense que le volet solo, il était excellent. Je l'ai même pas fait au complet, mais il était excellent. Puis le volet multi était fidèle à lui-même, très bien fait. Ils ont rajouté des guns, ils ont rajouté du contenu. Fait que non, puis contrairement à mes expériences du passé sur Splatoon 2 notamment, là, je suis plus sur les internets, je connais plus de monde aussi qui joue. Fac, j'avais des amis avec qui jouer, puis ça, c'est quand même nice. Contrairement à là, quelques années à Splatoon 2, ce que j'avais pas.
Fait C'est sûr que, que pour un jeu multi, c'est quand même un gros plus-value, là. ouais, mais on y reviendra, mais ça, c'est un gros bonus que je me suis rendu compte sur Twitch. Là. Ok. Il y a plusieurs jeux que, avant, je jouais solo parce que j'avais pas vraiment d'amis qui ont une Switch ou d'amis qui jouaient ou Mhm. peu importe, des amis gamers, je veux dire ça comme ça. Mais, non, là, j'en ai plus. Fait que, veux pas plus de chances de trouver du monde avec qui jouer. Le deuxième jeu que je soulève, puis je les salue parce que je sais pertinemment qu'ils nous écoutent assidûment, Ah ben c'est oui. Ship of Fools qui m'a marqué honnêtement dans les derniers mois. Puis je dis moi, mais clairement il a marqué l'industrie. Ils ont été nominés d'ailleurs aux Game Awards, puis ils méritaient cette nomination Oui. à 100%. Le Euh, premier jeu de Pika Productions, qui est des amis de l'auberge de nos chaînes et du la Québec. Truc Crew, là, beaucoup, là, Ouais, effectivement. oui, exactement. Fait Fait que que c'est pour ça que Pika je dis Productions, c'est sûr qu'ils écoutent ça. Si ben, oui, c'est nice pour vrai. Puis il le mérite amplement, là, c'est un ouais, excellent jeu. vraiment. Si vous écoutez ça, Pika Production, écrivez-le en commentaire, ça va nous faire plaisir de lire ça. Non, je sais pas full, c'est pas vrai. Je m'attendais pas à ça. Je me souviens, il y avait Hirou de la Troki Crew, ben, Hirou, qui. Je sais pas pourquoi j'ai dit Hirou de la Troki Crew, fallait que je le présente. Mais Alors, il y c'est avait. bien correct. Mais il y avait Hirou qui poussait beaucoup le jeu au début, puis j'étais comme, ok, tu sais, c'est un petit jeu indie, là, c'est fait au Québec, mais tu sais, whatever. Puis en le voyant jouer, j'étais comme, ok, tu sais, c'est quand même nice. Puis en y jouant moi-même, je fais genre, ok, c'est fucking nice, là. Genre, c'est un jeu que tu vas jouer, honnêtement, comme 2 heures, 3 heures d'affilée, plus si t'es vraiment passionné. Puis je vais y retourner comme une fois de temps en temps. Puis à deux, c'est insane. Fait que j'imagine pas s'ils rajoutent un mode à 4 ou à Hmm. 3. Ça serait malade. Mais non, pour vrai, beaucoup de plaisir à découvrir le jeu. Beaucoup plus que je m'attendais. Fait que ça a définitivement marqué ma fin d'année 2022. Alright. Puis, ben, mon dernier jeu, je l'ai englobé un peu. C'est Pokémon en général. Mon année a été marquée par des jeux Pokémon, que je le veuille ou non. Dans le sens que j'ai mis beaucoup, beaucoup d'heures sur des jeux Pokémon. Je pense notamment à Legend Arceus, qui est sorti en début d'année 2022, qu'on oublie, qui est un spin-off de la franchise, un excellent spin-off. Que j'ai mes réserves, que j'ai mes critiques, mais j'ai quand même eu beaucoup de plaisir. Sinon, Pokémon Unite, que je me suis laissé embarquer à 100% dans ce jeu-là. Trop, honnêtement. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai toujours eu du plaisir. Puis encore une fois, j'ai eu du monde avec qui jouer. À jouer tout seul, j'aurais probablement pas joué autant. Mais là, j'avais des Ouais. partners. Fait que ça aide. Puis, non, non, mais une fois que t'es rendu master, le fun commence un peu plus. Que le grind commence un peu plus. Puis c'est là, je pense, l'attrait. Par contre, ça fait juste pour finir sur Unite, ça fait quelques semaines slash mois que j'ai pas joué. Depuis la sortie de Pokémon Scarlet, en fait. Puis c'est une cure. Genre, j'ai pas envie maintenant d'y retourner à Pokémon Unite comme je l'ai déjà eu. Je vais sûrement y retourner, là, je me connais. Hmm. Là. Mais yeah. Et le dernier, non le moindre, comme je l'ai mentionné rapidement, c'est Pokémon Scarlet. On dira ce qu'on voudra, il y a des grosses critiques à son égard, je les comprends, puis moi aussi je suis très critique par rapport notamment à la performance du jeu, par rapport au graphisme, par rapport à plein de choses. Puis on en reparlera en privé, là, vous viendrez m'écrire si vous voulez en discuter. Il y a clairement des raisons marketing, puis des raisons douteuses derrière la sortie du jeu aussi rapide. Mais, ceci étant dit, j'ai renoué avec le système de combat, le système de raid qui me permet encore une fois de jouer avec du monde. Je trouve ça insane. Puis j'ai dépassé les 100 heures, là, en temps de le dire, à ce jeu-là. Et j'ai complété le Pokédex vraiment rapidement. Chose que ça me prenait toujours beaucoup plus de temps par le passé, mais là je l'ai fait comme en 2 semaines. Ce qui est pour moi un record, je veux pas, mais c'est juste pour démontrer à quel point j'étais intéressé au jeu puis j'avais envie de le pousser. Hmm. Puis fait que ça l'a définitivement marqué ma fin d'année. I cannot lie. Eh. Ben, tu sais, comme on dit, tant que tu as du plaisir avec, Ben c'est oui, ça. exact. Tu sais, il n'y Exact. a aucun jeu parfait. J'ai aussi quelques réserves sur Elden Ring, mais ça reste un excellent jeu, tu sais. Yeah, yeah, mais Mais, la façon que je peux le dire, c'est le 7.5 sur 10 que j'ai eu le plus de fun. Tu sais, genre, dans le sens que c'est le jeu. Le jeu mérite pas plus que 7.5 sur 10. Fait que c'est un jeu 7.5 que j'ai eu crissement du fun avec. Genre, je vais dire ça comme ça. ah, ben, c'est une bonne façon de voir la chose. Ben ouais. Cool, Yes. ben écoute, des beaux jeux 2022, ça a été quand même une grosse année. On va en parler bientôt des sorties 2023, mais avant, Mhm. what's up avec ta chaîne 2022, les highlights, admettons, puis peut-être ce qui s'en vient en 2023? Yeah, avec ma chaîne.
Ouais, je peux embarquer là-dessus. Ben, avec ma chaîne, je pense que honnêtement, ça a été des up and down niveau constance. Dans le sens que mon année niveau personnel a été des up and down niveau stabilité. Et veux pas, ça a influencé ma chaîne. J'ai eu un bris d'ordinateur aussi, c'est vrai, on se rappelle. Mon laptop m'a explosé en pleine main. Ah Ben, oui, ah c'est vrai, hein, fait que j'ai été un je me bon rappelle de ça. mois et demi, quasiment deux, sans streamer. Mais là, je suis équipé mieux que je ne l'ai jamais été et je suis revenu en force. Mais non, puis j'ai eu des downs, comme je dis, niveau personnel, là, c'était plus difficile. Ben, niveau professionnel, fait que je veux pas, ça influence mon niveau personnel. Fait que non, j'ai des up and down. Fait que 2023, je me souhaite la stabilité et plus de constance au niveau streaming. Puis en tout cas, à date, je suis bien aligné. Là, genre, je suis bien seté. Fait qu'on verra. Mais yes, sinon, côté marquant, honnêtement, un événement marquant de ma chaîne, c'est un concept que j'avais poussé, que j'avais essayé. Je crois que le timing il aurait pu être meilleur, mais l'idée est pas mauvaise, ça se peut que je la reprenne. C'est le Make My Taco Stream, Ah oui, qui était un cooking stream, dans le fond, où j'avais plein d'ingrédients diversifiés. Et c'était le chat avec des points de chaîne, avec des subs, avec des bits qui décidaient ce qu'on mettait dans les tacos. Et parce que pour ceux qui connaissent ma chaîne, le tacos, l'emblème du tacos est très présent sur ma chaîne, là, évidemment. Si vous voulez savoir pourquoi, venez m'en jaser. C'est une courte mais longue histoire un peu nowhere, mais whatever. Euh, fait que c'est ça, fait que c'est le chat qui décidait ce que je mettais dans mes tacos. À mon plus grand désarroi, ça l'a fait beaucoup de combinaisons douteuses. Mais je pense que le concept il est bon, l'idée est bonne. Euh, Puis je vais mais tu sais, comme on sûrement. dit, hein, comme le dicton dit, tant que c'est dans un taco, Ben c'est c'est ça. toujours bon. Tout passait mieux dans le taco. Mais, Ben oui. mais le concept de faire un cooking stream, que c'est le chat qui décide, je pense que je vais essayer de reprendre ça. Peut-être pas avec des tacos, j'ai l'impression que ça très mieux sur une pizza. Ça serait plus facile à faire, genre make my pizza. Juste crisser du stuff dessus dans le four, puis la faire avec ketchup. Mais yeah. Puis sinon, côté streaming, ben non, plus récemment, pour vrai, j'ai eu un gros support de la communauté. Ça m'a permis d'augmenter un peu mon setup, de m'acheter des nouvelles affaires. Fait que c'est sûr que ça l'a marqué mon Noël. Puis non, je dirais vite de même, c'est à peu près ça, là, les événements marquants de ma chaîne. Yeah, évidemment, on y reviendra là, pour tout ce qui est l'auberge, on peut pas se cacher. Mais Mais oui. on y reviendra. Je pense qu'on fera un segment rétrospective auberge de notre point de vue, là, si ça te Mais va. on peut quand même le souligner, puis tu sais, On ça fait peut le partie de souligner, mes highlights effectivement. aussi, là, quand je vais être rendu là, mais tu sais, la création de l'auberge a été quand même un grand point tournant pour plusieurs des chaînes qu'on Impliqué. côtoie là, autour de nous. Tout à fait. Puis toi, tu sais, la Trouque Crew 2022, c'était quoi pour vous autres? Il s'est passé plein d'affaires. Il s'est passé plein d'affaires. Ben, d'un, ben, c'est ça, il y a eu Effectivement. l'auberge. Il y a eu l'auberge qui est arrivée cet été avec ben, ta chaîne à toi, Urgent Pigeon, bon, sans toutes les nommer, Yugi, Lacto, Ruby, Ali, finalement, je vais toutes les La nommer. petite En tout cas, comique. la petite comique, toute cette belle gang-là. Puis on a fait plein de trucs, tu sais, on a organisé plein de trucs au courant de l'année, là, dont la semaine de l'horreur, le concours de Noël, Comic-Con, dont je n'ai pas participé, mais vous êtes allés. Yep, Mais sinon, tu sais, plus pour le Trocu Crew, un des gros changements qu'on a eu cette année, c'est un rebranding complet. c'est vrai. Niveau visuel, on avait un logo avant qui était correct. Puis on a décidé de rebrander avec un nouveau logo que j'aime particulièrement. Donc, du nouveau merch, le logo refait, etc., etc. Le Sinon, tu sais, rebrand fait du bien d'un point de vue le rebrand extérieur, là, je vous le fait. dis. Là. Ouais. Il est très Mhm. très beau. Très très cool. Merci, merci. Sinon, ben, tu sais, pour ma part, moi, c'est sûr que 2022 était marqué par mon concept du mercredi soir. Ça fait longtemps que je Mhm. me cherchais comme un bon concept les mercredis, anciennement nommé mercredi découverte. Maintenant, c'est les mercredis jeux presque parfaits. Fait qu'on essaie une tonne de démos qui sont sorties dans les 7 derniers jours, notamment sur Steam, mais aussi ailleurs. Écoute, j'ai rencontré des développeurs indie qui sont C'est rentrés sur le chat. vrai. J'ai C'est vrai, c'est j'ai eu vrai. des belles expériences. J'ai essayé au-dessus de 450 démos. J'ai un œil pas mal plus critique maintenant sur les jeux vidéo qui sortent. Excuse-moi, je vais tousser. Et fait que voilà, fait qu'il y a ça qui est vraiment cool que je suis content d'avoir amené puis que je continue de façon très religieuse à chaque semaine quand j'ai pas d'éléments de ma vie ou d'éléments externes qui m'empêchent de le faire. Quand c'est pas les vacances de Sinon, Noël, dans le fond. ouais, exactement, exactement, exactement.
Sinon, ben, il y a Hiro avec ses recettes podrettes qui C'est sont vrai. toujours un incontournable. Il en a fait deux, trois cette année, dont un avec Chucky's, un avec toi, je pense, cette année Yes. 2022. Ouais, début de l'année, en février, si je Ouais, me ouais, trompe pas. exactement. Fait que les recettes podrettes, puis sinon, ben, tu sais, il y a le classique des défis qu'on se donne entre nous trois, là. Donc, on attend toujours le défi de Kane. Mais Hiro, il a fait son défi de stream yoga. Oh my god, ça, c'est vrai que Euh, c'est marquant. Ça, c'est marquant, c'est dans les highlights, c'est à voir. Écoutez, laissez faire Avatar 2 au cinéma puis aller écouter ça à la place, ça, c'est bien meilleur. Et ben, mon défi à moi qui a été de créer, d'enregistrer une chanson de Noël en live avec la gang, puis d'envoyer ça à Gab Smith Music, un petit shout-out à Gab Smith Music, pour qu'elle puisse porter sa voix au projet. Ben, sinon, tu sais, à chaque fin d'année, on fait une récolte de fonds. Normalement, c'est l'Extra Life. Mais cette année, on a choisi le Movember. Fait que ça aussi, ça a été un élément vraiment cool. Sinon, écoute, les petites affaires par-ci par-là. Là, on a fait aussi une belle journée couch gaming C'est vrai. avec toi. C'était vraiment nice, ça. C'est vrai, c'était un Euh, peu. C'est drôle parce que ça, c'était avant l'auberge, puis ça va être mon segway. Mais le couch gaming, ça a été la première fois qu'on se voyait, je pense, ça, cette fois-là. oui, ouais, ouais, ouais. Ça a été la En première vrai, fois là. qu'on se rencontrait, ouais, en vrai, en personne. Puis c'est suite à ça, notamment, que l'idée De de l'auberge. l'auberge, ben à ce moment-là, d'un collectif, d'une team, a surgi. Puis suite à ça, qu'on a officialisé la chose et tout. Mais non, c'est effectivement suite à ce fameux coach gaming. Lacto, c'est encore 1-1 d'ailleurs à Smash, moi pis toi. Fait qu'il va falloir se repogner. Mhm, Mais, yeah, non, c'est vrai, tout à fait. Un événement marquant. Puis c'est ça qui a mené à l'auberge. L'auberge, je pense que ça mérite quand même son petit segment. ben oui. Comme tu as dit, l'auberge des streamers, c'est une équipe qu'on a créée avec toutes les chaînes que tu as nommées tantôt. Et on a fait des beaux projets. Ça fait quoi là? C'est depuis cet été, hein? C'est genre en août qu'on a créé l'auberge. C'est comme un blanc. C'est ça? Ça répète Juillet? ça? C'est quand qu'on a créé l'auberge? C'était Officiellement? l'été. Ouais, c'était J'ai le goût de l'été. dire juillet. Juillet, Il me semble que c'est juillet. comme ouais, fin juillet. Ouais, ça a de l'allure. Fait que ça fait quand même déjà quelques mois qu'on roule notre boss. Je veux dire ça comme ça. Comme tu as dit, on est allé au Comic Con de Québec. C'est là qu'on a annoncé la venue de Rubicat 22 d'ailleurs. Oui. Et parenthèse, je sais pas si ce podcast-là va sortir avant, mais Ruby, tu vas avoir une surprise bientôt. Fait que voilà. Et Hey, mais ouais, vas-y. excuse, je te coupe rapidement. Vas-y, C'est vas-y. un autre highlight, ben, l'Urgent Tire Show, Ouais, qui a eu sa ben ouais. première saison 2022 et qui continue cette année. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Puis non, l'urgence tire chaud, c'est drôle parce qu'on est dedans. Puis aucun de nous Oui, deux c'est l'a ça. mentionné, c'est comme évident. Mais non, tout à fait, l'urgence tire chaud, je pense qu'on a commencé en janvier 2022 et on va continuer en janvier 2023. On vous Oui. l'annonce officiellement. Et non, je pense que ça aussi, ça a été toute une école d'apprentissage, l'urgence tire chaud. Notre courbe d'amélioration est présente. Ouais. Je pense que la saison 2 va vraiment être next level. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment de jaser avec nos prochains invités qui vont venir. Ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte. Yeah, non, tout à fait. Puis nous aussi, on a connu un mini rebranding. On se Oui. rappelle de l'urgence tire chaud. Au début, c'était un beau Bourgogne. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un beau Bourgogne, mais on s'en est vite rendu compte qu'on pouvait faire mieux. On va dire ça comme ça. C'est ça qui arrive. On a un nouveau logo. Enfin, on a un logo de l'Urgent Tire Chaud que j'adore encore à ce jour, qui nous représente particulièrement bien. Donc, shout out et merci à la petite comique encore une fois. Mais non, l'Urgent Tire Chaud, on a rencontré plusieurs personnes. Des belles conversations. D'ailleurs, j'ai envie de te demander, est-ce que, pis c'est pas discriminatoire, mais est-ce qu'il y a un moment ou un urgent de tire chaud, un épisode qui t'a marqué plus que d'autres, ou un moment qui était comme, oh my god, ça c'est sûr que je m'en souviens. Oui. Pour les bonnes raisons, pour les bonnes raisons. Bon, ouais, non, non, je sais, attends, là, je réfléchis. Non, mais je pense que le moment le plus marquant pour moi, puis que j'ai préféré, c'est vraiment quand on l'a fait en personne. Ça a Ok. été le dernier épisode. Tout simplement parce que j'ai vraiment aimé la vibe de le faire en personne. Malheureusement, on est un peu éparpillé partout au Québec. C'est plus difficile. Puis de toute façon, la volonté de l'Urgent Tire Chaud, c'est de faire ce live.
Yep. en ligne. Mais j'ai particulièrement aimé ça. Je pense que ça pourrait être une belle tradition d'essayer de faire de quoi en présentiel à chaque année, à chaque épisode de fin d'année. Mais sinon, écoute, j'ai adoré parler en fait, tu sais, parce que la plupart des invités qu'on a reçus, c'est soit des gens que je côtoyais plus ou moins sur Twitch, que j'ai appris à connaître avec le gens de Tire Show, et que maintenant je suis rendu tu sais, sur leur stream de façon plus, comment dire, Régulière. régulière. Sans toutes les nommer, mais tu sais, Chucky's, Amy, qui me fait connaître aussi Ace Gamer Sam, toute Tout cette à fait. gang-là, la Team Tropique, Name It. Fait que c'est surtout pour moi c'est ça. Je dirais ça. Je dirais plus ce sentiment ben, le sentiment. Le plaisir de connaître des gens. Mais si il y avait un moment qui m'a vraiment plus marqué que les autres, ce serait le dernier épisode là, en présentiel. Très legit pour eux. Euh, pour vrai, moi aussi, c'est sûr que le présentiel, honnêtement, c'était le fun. Dans le sens que j'oubliais que j'étais dans un podcast, dans une discussion. On avait juste du fun. Genre, tu sais, on parlait, puis je pense que ça l'a paru dans l'épisode. C'est sûr que, tu sais, c'était vraiment plus discussion. Là. J'en ai jamais eu autant de discussions que ça. Contrairement à d'autres que je pense que des fois c'était discussion, ça a toujours été discussion, mais des fois ça tournait plus entrevue. Veut Ouais. pas, tu sais, il faut ça des fois pour casser la glace, pour se donner un élan. C'est tout à fait normal, mais là, l'élan était déjà là, genre présentiel. Vu que... Puis en plus, c'était du monde qu'on connaissait déjà un peu. C'était avec Rubicat puis Ali. Fait que c'est du monde qu'on côtoyait déjà. Fait que c'est comme. La glace était déjà brisée. Genre, je veux dire ça comme ça. Mais non, pour vrai, moi, ce qui m'a marqué, outre l'amélioration, parce que pour vrai, je repense là, à nos premiers épisodes, puis honnêtement, il va falloir qu'on réinvite certaines personnes pour avoir des nouvelles discussions avec eux, puis qu'on le fasse correctement, j'ai l'impression. C'était correct, là, nos premiers épisodes, là, don't take me wrong, mais on s'est amélioré. Je pense à plusieurs niveaux. Fait que Oui. ça, Ouais. ça m'a marqué, je veux pas. Sinon, un de mes highlights, puis honnêtement, c'est vraiment je pense qu'on a eu un gros talk avec Mario puis Arte de JAZ, où on parlait de Hmm. commandite, puis d'avoir la perspective. Eux, ils ont un magasin, ils sont sur Twitch aussi, mais vraiment avoir la perspective des commandites, autant en tant que commanditaire qu'en tant que commandité. Puis je trouvais ça full intéressant, je trouvais ça full pertinent en termes de sujet. Puis non, c'est définitivement un sujet que je vais vouloir D'accord. pousser un peu plus, même éventuellement, là, on verra, que ce soit dans l'urgence de Tire Show à un niveau plus personnel. Mais non, vraiment, ça, honnêtement, ça m'a quand même marqué. Sinon, évidemment, là, il y en a plein d'autres. Là, les hors-séries aussi, je trouve que c'est un petit projet qu'on a fait on the side qui est vraiment cool. Qu'on exploite notamment en ce moment. Oui. Mais pour vrai, on a eu des belles discussions là aussi. Je trouve que le hors-série, ça rend la chose un peu plus personnelle, je pense, avec les personnes. Vu qu'on n'est pas en live, vu que c'est juste nous autres, vu que c'est juste comme, hey, on Mhm. parle entre nous. Fait que non, personnellement, j'ai bien aimé aussi. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on va pousser encore là, en 2023, là, Mais tu évidemment. sais, comme tu dis, je pense que le mot d'ordre pour 2022, c'est amélioration. Ouais, On est parti de rien, puis on a construit là-dessus. Ce qui promet beaucoup pour 2022, selon moi. Puis voilà, fait que j'ai beaucoup hâte. tout à fait. Revenons aux jeux vidéo concrètement. Tissir, quel Oui. jeu attends-tu pour 2023, que ce soit des jeux que tu comptes faire en stream ou pas? Quel jeu est sur Mhm. ta wishlist de 2023? Hey, écoute, j'en ai pas mal. 2023 va être une très belle année, selon moi. J'ai fait une liste là, juste avant qu'on se parle là, rapidement de souvenirs. J'en ai quelques-uns. On va y aller comme suit. C'est pas nécessairement en ordre de sortie. Dans les jeux que j'attends beaucoup, il y a bien sûr Star Wars Jedi Survivor, C'est qui est la vrai. suite de Fallen Order, un jeu Metroidvania Souls-like que j'avais adoré. Fait que ça, j'ai très très hâte. Euh, J'attends aussi beaucoup Atomic Heart, qui est de plus en plus démontré là, dans les derniers mois, mais qui est un jeu que je suis depuis, je dirais, 2021 peut-être, là, début Mhm. 2022, à la limite. Fait que ça, j'ai vraiment hâte. Bien sûr, Zelda Tears of Kingdom, qui est un jeu, tu sais, tout le monde le connaît, tout le monde Le sait c'est monde quoi. entier attend le nouveau Messi de la franchise de Legend of Ouais, Zelda. Là. exactement. Fait que j'ai très, très, très hâte à ce jeu-là aussi. Bien sûr, Diablo 4, même si j'ai C'est vrai. certaines. J'ai un peu peur, mais je l'ai précommandé. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça va être un jeu qui va être cross-play, cross-platform, cross-progression. Good job, Blizzard, pour cet ajout-là. Stalker 2, qui est une série que j'aime beaucoup, qui a malheureusement, le développement a été très difficile à cause de la guerre en Ukraine.
mais qui devrait sortir le 2023. Bien sûr, Silksong, qui est un jeu dans l'univers de... euh, mon Dieu, j'ai un blanc. Hollow Knight. Hollow Knight, drette ça, oui, excuse-moi. Fait que Silksong, j'ai vraiment hâte à ça. Hollow Knight, qui est un jeu que j'adore beaucoup. Remnant 2, qui est un Souls-like avec des guns. Le 2 devrait sortir. C'est un jeu que j'adore refaire, j'adore replonger là-dedans. Fait que j'ai bien hâte au 2. Gunbrella, qui est un Oui, oh platformer my god, c'est Metroidvania que vrai. j'ai vraiment hâte. Et que j'ai eu la chance de faire le démo. euh, dans un de mes mercredis, juste presque parfait. Et ça risque d'être vraiment cool. Sinon, je suis très curieux de voir le jeu de Robocop qui devrait Il y a un sortir. jeu de Euh, Robocop. ouais, il y a un jeu de Robocop qui va Esti. sortir cette année qui a l'air... On n'a pas vu grand-chose, on a vu un teaser. On a vu un teaser, là, Ok. je dirais mi-2022. Là. Ah, Fait vois-tu, que, moi, ça m'a tellement pas marqué, mais je sais que toi, t'aimes bien il y a un Robocop. gameplay reveal, c'est vrai qu'on a eu, là, je check en même temps sur, Euh, PlayStation, un gameplay reveal qu'on a eu là, il y a 5 mois déjà. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Sinon, plus indie, j'attends beaucoup Bleak Fate Forsaken, qui est un Souls-like aussi. Un jeu que je suis depuis très longtemps, qui était supposé sortir en 2022. Ça a été plus long. Euh, je suis sur le Discord des développeurs, fait que je suis ça beaucoup. J'ai nice. vraiment hâte que ça sorte. Kona Bleak. Attends, 2, comment t'as appelé ça? Bleak Fate? Bleak Fate Forsaken, Ok. ouais. Sinon, Kona 2, qui est un jeu québécois, puzzle game, un petit peu horreur, mais Ah oui, plus, c'est vrai. Ouais, ouais, plus Kona. supernaturel, mettons, là. Si vous avez pas fait Kona 1, là, c'est excellent, c'est un jeu québécois, ça se passe genre proche de Shibugamo, là, c'est vraiment nice. Mais True. c'est vraiment bon, un bon puzzle game. Sinon, un autre Metroidvania Souls-like, Last Fate, que j'ai bien hâte de voir. Et j'en passe, là, tu sais. Puis il y a des modes de jeu que j'attends beaucoup, là, dont de Dark Souls 3. Bien sûr, le DLC d'Elden Ring éventuellement. Fait que pour vrai, ça va être une belle année. Je suis très excité pour 2023. C'est là qu'on voit que tu fais genre des milliers de jeux par année. Ah, ouais, j'ai eu mon recap de Steam, là. Ah J'ai ouais, fait c'est clair. pas loin de 500 jeux avec les démos. Puis ça, c'est Yeah. sans la PS, sans la Switch, sans ma Xbox, C'est juste Steam, là. c'est sans Epic, c'est sans, ouais, name it, là, c'est ça, là. C'est excellent. Écoute, moi, ma liste, honnêtement, je viens d'en rajouter trois pendant que tu parlais, parce que j'ai eu des flashs, parce que j'y avais pas pensé tant que ça juste avant. Ben, les gros noms, les grands classiques, vous le savez là maintenant, pour ceux qui me connaissent, je suis un grand fan de Nintendo, je veux pas. Fait que un jeu qui sort le 20 janvier, si je me trompe pas, c'est Fire Emblem Engage. Que je suis un grand fan de la franchise Fire Emblem. C'est la première fois que jouerais à un jeu Fire Emblem en était sur Twitch. Je crois que je l'ai streamé. J'ai vraiment envie de jouer. J'ai envie d'y croire que c'est un bon jeu. Je le sais pas. Je sais vraiment pas, honnêtement. J'ai pas assez. Genre, j'ai pas assez vu de choses, mais j'ai vraiment. Je suis un grand fan de la franchise, fait que je vais y jouer. C'est sûr. Yeah. Évidemment, tu l'as mentionné, The Legend of Zelda, Tears of Kingdom. Genre, je suis content qu'il aille repousser pour 2023. Je veux qu'ils prennent le temps. Repoussez-le à 2024 au pire si vous avez besoin de plus de temps. I'll wait. Genre, je veux qu'ils fassent le jeu Ouais, parfait. je suis tellement d'accord, là. Repoussez vos jeux, gang. On est capable d'attendre. Ouais, ouais, ouais. Genre, faites de quoi de beau. C'est pas grave, là. Ça suffit le marketing rapide, là. Stop that. Fait que, quoi qu'il en soit, pour l'instant, il est encore annoncé, je pense que c'est le 5 mai 2023. Donc, quoi qu'il en soit, 2023, The Legend of Zelda, Tears of Kingdom, très, très out. Le nouveau Messi, comme j'ai dit, de la franchise. Euh, Ça va marquer ma vie. Sinon, tu as parlé de DLC d'Elden Ring. Moi, c'est le DLC de Pokémon Scarlet and Violet. Il y a déjà des leaks, des petits trucs, des zones qu'on peut déjà voir dans la map qui pourraient laisser sous-entendre un DLC. Très hâte de voir ça. Et par le fait même, j'aimerais vraiment qu'ils fassent des mises à jour pour optimiser le jeu. Mais ça, en tout cas, on verra. Sinon, plus du côté indie, il y a Another Crab's Treasure. Ah oui, hey, j'ai oublié celle-là. Je savais que tu Ah allais oui, ça, réagir. oh, oui, oh, oui, celle-là aussi, c'est vrai. Qui est un Souls-like de crabe dans l'océan où tu peux prendre les objets que tu trouves puis t'en servir comme shell, comme épée, je pense. Comme, tu peux avoir différents trucs. Fait que ça a l'air d'être malade. J'ai très hâte de jouer, j'ai très hâte de l'essayer. Et un jeu
de chez nous, encore dans le indie. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai à l'œil. C'est Sea of Stars. C'est un jeu un peu, je veux dire, en termes visuels, la comparaison que j'ai, c'est un peu Chrono Trigger ou Echoes, Plein des causes, ouais. Chained Echoes, qui est sorti plus récemment. Fait que c'est du Mhm. pixel art, mais le jeu a de l'air insane. C'est les mêmes créateurs, c'est les mêmes développeurs de Messenger. C'est Sabotage Studio, si je me trompe pas. Ça se peut que je dise de la merde, là, mais il me semble que c'est ça, là, que c'est les mêmes développeurs, puis que c'est dans le même univers, même qu'il y a des liens à faire avec The Messengers. Enfin bref, c'est un jeu que je suis depuis probablement 5 ans quand ils l'ont annoncé sur Kickstarter. Quand même. Ouais. Puis je l'avais pas backé à ce moment-là parce que mes finances ne me le permettaient pas. Mais j'aurais dû, honnêtement. Puis j'ai très hâte qu'il sorte. Je les suis assidûment sur Twitter. Et voilà. Fait que c'est à peu près les 4-5 jeux attendus que j'ai pour 2023. Évidemment, il y en a d'autres là, qui vont arriver. Puis évidemment, je pense que ces jeux-là, vous allez les voir sur ma chaîne Twitch, là, notamment. Là. Vraiment. Parlant de chaîne Oui. Twitch et de 2023, y a-tu des jeux ou y a-tu des projets que tu vois déjà sur la chaîne Natroki Crew, que ce soit toi, Hiro ou Kane, peut-être, des choses que tu pourrais nous dire sans trop spoiler ou ce que tu sens à Ben, l'aise de c'est partager? sûr, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses au niveau de l'auberge. En même temps qu'on parle de l'auberge Yep. en soi comme étant un projet à part. Notre urgent tire chaud. C'est sûr que au niveau plus du 3Q Crew, euh, nos défis vont continuer. Le prochain, c'est celui de Kane. On a déjà pensé au prochain défi de Hiro, qui va être le crew de foudre. Donc, son Quoi? défi, ça va être d'organiser un speed dating. Euh, Oh my Très god. ponctuel. Là, on fera jamais ça, ça ne deviendra pas une tradition. Mais son défi, ça va être de faire un speed dating en ligne. Je sais que ça a déjà été fait sur Twitch, mais tu sais, le but des concours, c'est juste de donner des défis aux gens, fait que ça va être drôle. Euh, Sinon, écoute, c'est sûr qu'il y a plein de jeux que moi, je vais faire des streams spéciales, notamment pour Jedi Survivor et pour Diablo 4. Là, je vais prendre des congés, comme j'avais fait pour Elden Ring, puis je vais faire des streams de jours spéciaux pour ces jeux-là. Puis je pense qu'il y en a un autre, là, peut-être que je vais faire ça. Mais je vais essayer d'en faire, mettons, 2-3 là, par année sur des sorties de jeux qui m'intéressent beaucoup. Sinon, ben, bien sûr, le mercredi, jeu presque parfait. Là, je sais pas quand vous allez écouter ce podcast-là, mais il y en a un ce soir. Sinon, écoute, euh, je sais pas. C'est pas mal ça que je dirais là, Cool. dans un premier jet, mais tu sais. Mais on reviendra peut-être pour on- l'auberge puis certains Ouais, trucs, ouais, là. exact. Mais tu sais, en tout cas, mes streams à moi, puis je pense que c'est le même pour beaucoup de gens. J'essaie de voir ça comme étant évolutif Ben durant oui. l'année aussi, là, et pas juste avoir comme des projets en début d'année. Tu sais, on peut parler de 2022, là, j'avais fait le défi 52 jeux. Mais tu sais, Ah ouais, que toi, t'as j'aime. réussi d'ailleurs. Ben oui, ben oui, amplement, là. Mais tu sais, c'est parce que moi, j'aime beaucoup les jeux qui se font en moins de 10 heures aussi, fait que ça va Ouais, vite. c'est Tu vrai. sais, des jeux qui se font en 40 heures, j'en fais pas beaucoup par année, là. Moi, j'aime mieux faire des shorts, des petites expériences. Je Fait que comprends très voilà. bien. Chose que moi, je veux dire, j'aime beaucoup Honnêtement, c'est à peu près mon minding général que de faire des jeux en bas de 20 heures, peut-être, là, dans mon cas. C'est surtout ça que je vise, mais je suis tombé dans l'enfer de Pokémon Unite. Et pour vrai, j'ai dépassé au-dessus de 450 heures sur Pokémon Unite cette année. Ça n'a aucun sens. Juste avec ça, mettons, tu prends ce temps-là, tu te réinvestis dans des jeux de 10 heures, j'ai atteint le 52 jeux. Non, mais exact, exact. mais c'était plus fort que moi. Je m'en excuse, Tu sais, c'est une le blague. seul jeu cette année, les deux seuls jeux que j'ai mis plus que 50 heures, c'est genre Elden Elden Ring Ring. puis Valorant, tu sais. Ouais. Alors moi, il y en a une couple. C'est ça que je me rends compte. Mais enfin, bref. Fait que ça fait que ça peut être aussi diversifié. Mais à chaque année, je me dis, je veux diversifier, je veux faire plus de jeux. Puis c'est une de mes résolutions 2023, encore une fois. Mais je le sais pertinemment que j'y arriverai pas. Parce que je vais accrocher à un jeu que je vais passer 300 heures et plus. Puis ça va être ça. Mais peut-être pas. On verra. Ma, Peut-être ma- pas. ma réalité est différente aussi cette année, fait qu'on verra. Yes, sinon, pour ma part, sur ma chaîne, ben, en termes de gaming, parce que je veux pas, je reste une chaîne, je pense, principalement du gaming. Il y a des jeux que je veux rattraper de 2022, notamment Bayonetta 3, que j'ai vraiment envie de commencer très bientôt. Sur Twitch. Puis, pendant le temps des fêtes, on a atteint un sub-goal un peu troll, mais que je me suis fait troller par ma communauté, qui était de faire Elden Ring.
Fait que Elden Ring va avoir lieu sur ma chaîne en 2023. Dans mon planning, mettons, là, ça va plus être en mars, autour de mars. Mais je devrais faire Elden Ring somme toute bientôt. Et je penserais pas le faire à 100% en stream parce que ça reste quand même beaucoup d'heures puis que c'est pas tout à fait le contenu principal le type de contenu principal de ma chaîne. Mais yeah, Elden Ring, it's gonna happen, je vous Let's l'annonce. go! Sinon, en termes de contenu, ben, c'est quelque chose que j'ai poussé un peu plus dernièrement dans mes streams, mais que je vais continuer à faire. C'est vraiment commencer avec du bon just chatting. Je pense que par le passé, j'ai beaucoup poussé sur les jeux, mais là, prendre un petit 30 minutes, 45 minutes, une heure, dépendamment de la discussion, prendre le temps de jaser, prendre des nouvelles, parler de l'actualité un peu, parler des plans, puis tout, je pense que c'est quelque chose que j'ai poussé un peu plus, que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire, puis que, voilà, je pense que le just chatting, ça aide à solidifier les liens, je pense, entre le viewer puis le streamer. Puis jusqu'à date, personnellement, moi, j'en vois des bénéfices à tous les niveaux. Fait que, Mhm. Ben, je pense que, tu sais, bonne pratique générale, c'est important de jaser. Tu sais, pas de oui, tout tout à starter fait. avec un jeu ou whatever, là, tu sais. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, là, je pense que c'est le fun de prendre des nouvelles. Moi, je suis quelqu'un dans la vie qui est de même, là, tu sais. C'est rare que je vais texter, en tout cas, c'est contradictoire, là, parce que c'est rare que je texte mes amis pour Ouais, prendre des nouvelles, mais quand j'ai la chance de parler avec du monde, tu sais, j'aime t'es prendre des là, là. nouvelles, puis j'aime. Ben, exactement. Je suis pas un ennuyeux, mais quand je suis là. Je comprendrais Fait bien, que c'est puis vraiment cool ouais. ouais, je suis d'accord avec toi, c'est important. Ouais, mais vraiment comme c'est ça. Puis mettre le temps, tu sais, prendre le temps là, au début, puis pas juste comme hey, j'ai un jeu à faire, chop chop, tu sais. Non, 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 genre prendre le temps avec la communauté. Je pense que c'est quelque chose que je vais mettre de l'avant puis que ça va aider à tous les niveaux, là, autant au niveau personnel, social, parasocial que de la chaîne aussi. Là, je pense que ça va créer des liens. Fait que c'est après ça pour côté création de contenu. Un peu en lien, une chose que je vais pousser, puis je pense que toi aussi, ou du moins je vais t'inviter à le faire, c'est les meet-up, les Ben oui. LAN, Ben, les d'ailleurs, rencontres. moi, c'est déjà prévu, je vais au LAN Ouais. Paro le fin janvier, 20-21 janvier. Ouais, Fait que, ouais, ouais, non, absolument, je suis d'accord, les rencontres en personne, tout à parce fait. que, tu sais, il n'y a pas juste du gaming dans la vie, puis c'est le fun de jaser avec des gens, c'est le fun de faire du social. Fait que, oui, très, très d'accord aussi, là, je vais y participer, absolument. Ouais, puis c'est ça, c'est quelque chose que j'ai pas pu faire dans les dernières années, notamment parce que j'avais pas de voiture. Mais là, j'ai un moyen de locomotion plus facile, c'est-à-dire j'ai un char et c'est plus facile de me déplacer à travers le Québec. Le LAN par info, il y a des fortes chances que j'y sois aussi, que j'aille faire un petit tour. Sinon, il y a d'autres meet-up. Généralement, l'été, ça bloom un peu plus, là, il y en a un peu plus. Puis d'ailleurs, on se rappelle, on est allé. Ben, toi, t'étais pas là, mais moi, puis d'autres membres de l'auberge, on est allé au meet-up, à un meet-up à Joliette, c'est là qu'on a rencontré Rubicat puis Ali pour la première fois. Puis c'est suite à ça qu'on est devenu, veut pas, une team officielle Twitch de l'auberge. Fait que, puis on a créé plusieurs amitiés, plusieurs bons contacts. Fait que les meet-up, pour elle, là, on trouve de tout, même des amis. Mhm, absolument. C'était le mot des meet-up. Voilà. Puis sinon, on l'a dit un peu, mais pousser l'urgent de tir chaud, je pense que on a encore une fois un désir de s'améliorer, de pousser certains nouveaux trucs, des nouveaux concepts un peu. Sans vous dire c'est quoi, je pense qu'on n'est pas rendu là. Déjà, le premier épisode va sortir de la norme. Le premier épisode de 2023 va sortir un peu de la norme. Fait que très hâte de faire ça. Puis de regarder un peu le type d'invité, peut-être qui va changer. Peut-être qu'on va sortir un peu de Twitch, qui sait. Peut-être pas non plus. On verra. On vous tease un peu sans rien vous dire. Mais voilà. Fait que pousser les tire chaud. L'urgent tire chaud, pardon, j'ai parlé. Je pense que c'est dans mes plans et dans nos plans 2023. Ça se dit bien aussi rapidement, Jadis chaud, là. Lutter C'est chaud, la gang. les Là. chauds, les gens de chaud. C'est Ah oui, ça. c'est parfait. Ben, Quand moi, tu, tu sais, je suis quelqu'un qui c'est ça. Fait qu'on vit avec ça. Quand tu le Mais, dis 3 fois ouais. d'affilée, ça sonne le style show, genre, c'est malade. Ouais, puis pour vrai, faites pas ça devant le miroir à minuit, là, 3 fois d'affilée, là, c'est pas conseillé. On spawn derrière vous, puis on vous fait le saut. Mais oui, fait que oui, bien hâte, moi aussi. Très excité. That's it. Puis sinon, je pense qu'on se dirige vers la fin de ce hors-série. Tire, Oui. qu'est-ce Oui. qu'on peut te souhaiter
à un niveau Twitch et création de contenu ou même personnel pour 2023? C'est quoi les souhaits que tu as? Ben, écoute, je vais commencer par personnel, puis on ira après ça, Ouais? Twitch et autres. Ben, personnel, ben, écoutez, j'ai 2 beaux enfants en santé, restons en santé, c'est tout ce que je demande, en fait. Puis niveau Twitch, écoute, moi, je suis quelqu'un ben, d'un, je veux qu'on souhaite le meilleur pour l'auberge. Je veux que ça Ben oui. grandisse, je veux que le monde y participe. Tu sais, on est une belle gang, là. Tu sais, c'est pas l'auberge et sa communauté, là. Tu sais, on est une gang ensemble. La communauté, c'est des streamers, c'est des viewers, c'est du monde qui viennent même pas sur Twitch, mais qui suivent l'auberge parce qu'on fait des événements puis on fait des trucs ensemble. Fait que je souhaite du meilleur et beaucoup d'évolution pour l'auberge. Pour le Trocu Crew, je me souhaite une plus grande présence de Kane. Joke à part. Mais ça, c'est juste une blague que je voulais faire. J'adore! Mais sinon, écoute, des beaux défis. J'espère qu'on va être plus connus. Je pense vraiment qu'on est une belle gang. Puis je pense que, je veux dire, l'auberge en soi, puis tous les streamers de la place, toutes des belles personnes, des personnes fort sympathiques. Fait que non, je me souhaite juste peut-être plus de viewership, je dirais. Tu sais, nous, on n'est pas très pro, mais on n'est pas très pro. Tu sais, je veux dire, subber à notre chaîne, sachez-le, là, quand vous subez à notre chaîne, vous donnez de l'argent à trois épais pour faire des choses niaiseuses sur Twitch, là. Pour faire. Cet Non, c'est argent-là, pour ça. encourager vos projets. C'est comme ça qu'il Oui, faut le dire. exactement. Mais vous êtes trop Non, épais mais c'est avec parce des que projets d'épais, là, on va se le dire. c'est ça, exactement. Mais... Ben, ouais, le projet épais et slash drôle, là. oui, Parce que, tu sais, oui, nous, ben oui. l'argent, on s'achète pas du stock avec ça, on l'a réinvesti puis on fait des cossins. On est Yep. comme les Mr. Beast du Québec. Oh my god, Mais j'irai pas avec jusque-là. Mais... urgent, s'il te plaît, là. On commence l'année, on commence en c'est force. bon, parfait. Fait que, tout ça pour dire que, non, je nous souhaite plus de viewership, plus de monde qui vont venir triper dans ce qu'on fait. Puis Cool. écoute, des belles sorties, des jeux pas cassés, puis des beaux démos pour moi. Des beaux démos Des cette beaux année, s'il démos. vous Même plaît. des moins beaux démos, des fois, c'est très drôle. Oui, absolument. Ben écoute, je te souhaite la popularité de MrBeast. Sache-le. Et son portefeuille, mais tu sais. Ouais, ben ça serait bien le fun. Je te le On en souhaite. ferait des niaiseries. Puis je nous souhaite à tous les deux et à tous ceux de l'auberge notamment qui se sont inscrits, mais je nous souhaite la face des internets. On sait jamais. Oui. Je sais qu'on est plusieurs à s'être inscrits, notamment dans l'auberge. Et t'as-tu vu Et le nombre d'inscriptions? Moi, je pense que il y en a beaucoup. j'ai comme mis ça de côté. Comme fait, ah, ben, Ben non, regarde. faut pas dire ça. Pour vrai, je pense que tout le monde qui s'inscrive ont vraiment des bonnes chances. Puis il y a vraiment Ben des oui. très bons candidats et des très bonnes candidates cette année. Fait que je nous le souhaite, sait-on jamais. Et Mais tu sais, juste pour revenir sur la phase des internets, là, ouais, comme je l'ai dit, je sais plus trop qui. Tu sais, pour moi, je trouve ça juste cool. Ça m'a permis de connaître d'autres streamers. Tu ben sais, il y a oui. des personnes qui ont publié des vidéos, je suis allé voir. Fait que, tu sais, juste pour ça, je trouve déjà que j'ai gagné quelque chose en y participant. Fait que, non, c'est vraiment cool, la phase d'Internet. Good job. Non, tout à fait, je suis quand même d'accord. Puis, c'est une petite parenthèse, là, phase Internet, là, je crois que le processus commence dès le début, dès l'envoi de ta candidature. Juste faire l'exercice du vidéo, de te présenter pendant 1 minute à 1 minute et demie. C'est un exercice qu'on devrait tous faire, qu'on devrait tous maîtriser même par rapport à notre chaîne. Après, se regarder, comme regarder la présentation, tu vois un peu plus tes lacunes et tout. Et ensuite, effectivement, déjà juste le Discord de la phase Internet, c'est déjà un élément rassembleur, je crois. Fait, comme tu l'as Oui. dit, moi aussi, j'ai découvert plusieurs personnes là. Et ben voilà, juste ça, c'est un gros plus dans ma connaissance de Twitch. Fait que c'est sûr que c'est déjà bénéfique parce que les bénéfices, comme j'ai dit, commencent dès le début. Dès l'inscription. Fait que props to l'Auto-Québec. Sinon, à un niveau personnel, je me souhaite un peu plus de stabilité. Comme j'ai dit, j'ai été. Mettons, cette année, ça a été rocambolesque à un niveau professionnel. Puis, je veux dire, je me le souhaite quand même plus de stabilité. Ça inclut pas que je vais pas changer de job ou peu importe, mais que ça soit plus steady, je veux dire ça comme ça. Et à un niveau de Twitch, ben, il y a certains trucs que je voudrais pousser plus, que ce soit Twitch ou création de contenu. J'aimerais ça faire plus de reviews de jeux. Plus à un niveau journalistique, là, un peu, comme plus. Mais développer ce Ok. skills-là. Des quick reviews, là, je ne vais pas aller dans les grosses reviews, mais des petites vidéos là, de 1 à 2 minutes de review, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais ça faire. Après, est-ce que je vais le faire? Je ne le sais pas. Ça reste un désir, mais je crois que j'aurais l'envie et les capacités de le faire. Et
Puis c'est ça, les projets de l'auberge. Honnêtement, je crois qu'on a des beaux projets, des bonnes idées de projets, des beaux projets déjà commencent à prendre forme tranquillement pas vite pour l'auberge en 2023. Encore une fois, tu l'as dit et je suis un fervent croyant de cette méthode. C'est évolutif. On peut pas savoir ce que l'auberge va être à la fin 2023, mais je crois qu'on va évoluer, qu'on va prendre l'expansion si on veut pas, comme on le fait déjà très bien. Je crois qu'une des choses qu'on veut faire, sans dire précisément c'est quoi, puis sans spoiler, c'est créer plus de liens entre les différentes Twitch et les différentes communautés du Twitch québécois. Puis ça, je pense qu'on a déjà des bonnes idées de projet pour aider à ça. Fait que vraiment, je nous souhaite un franc succès à ce niveau-là dans nos projets, puis que le monde continue à embarquer comme ils le font déjà. Merci beaucoup, la gang, by the way. Vous êtes insane. Oui, merci, c'est vrai. Et je me souhaite, ça c'est un souhait là, vraiment un peu niaiseux, je me souhaite une PS5. Fait Ben, je te que, le souhaite. mais voilà, au courant de 2023, je me souhaite une PS5. Voilà, j'ai eu ce besoin qui a été créé au jour de l'an. En gamant à Demon's Souls, notamment, ce besoin a été créé en mon être. Bon, hey, starte-moi pas sur Demon's Souls. Mais oui, On s'en très reparlera en bon. privé, je suis quand même curieux de t'entendre. Mais. Non, non, mais je suis in love, là. Fait Ok, c'est que... bon, parfait. Fait que je crois que c'est à peu près. Y avait-tu d'autres choses d'un point de vue Ben, rétrospective ou 2023? écoute, je pense que c'est complet. S'il y a d'autres choses, écoute, ça passe sous le radar ou on a oublié. Mais moi, je suis très à l'aise avec tout ce qu'on a dit. Puis écoute, Tout à fait. vivement l'urgent tire chaud. Ben oui. Et comme tu l'as dit, merci à tout le monde qui nous écoute, à tout le monde qui parle de nous. Si vous avez des commentaires, tu sais, on est très réceptif. On veut que ce soit, tu sais, on veut que ça s'améliore, on veut que ce soit le fun pour nous, on veut que ce soit le fun pour nos invités, mais on veut que ce soit le fun aussi pour ceux qui écoutent, ceux et celles qui écoutent. Donc, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des points d'amélioration ou des commentaires constructifs à nous faire. Tout à fait. Puis effectivement, comme tu viens de le dire, je pense que premièrement, au nom de l'Urgent Tire Show, on vous remercie d'avoir embarqué dans ce projet-là pour toute l'année 2022. On vous remercie de continuer à embarquer en ce début 2023. Je pense qu'on l'a dit souvent, mais le troisième ou le cinquième invité, dépendamment des podcasts, en tout cas, l'invité supplémentaire, c'est vraiment le chat et la communauté. Fait que c'est sûr que ça nous aide beaucoup. Si vous avez des suggestions, on s'améliore constamment, on les prend. Si vous voulez même faire partie du podcast, si vous voulez faire une chronique, peut-être, si vous voulez être un invité, contactez-nous. On est très ouverts aussi à toutes sortes de collabs. Fait que gênez-vous pas pour ça. Puis vraiment, je pense qu'on va mettre l'emphase là-dessus, puis on va finir là-dessus. Un grand merci à toute la communauté de l'auberge, toute la communauté, nos communautés d'embarquer dans l'Urgent Tire Show. C'est vraiment un plaisir pour nous deux de continuer ce projet. Yes!